C'est une grande vérité, hein? Lis ta Bible chaque jour si tu veux grandir. Et on va contribuer à ça ce matin. On va tourner dans le psaume 77. C'est ce qu'on va étudier ensemble ce matin. Quels sont ceux qui aiment les psaumes? Aimez-vous les psaumes? Levez la main. Oui? OK. Pourquoi on aime les psaumes? Avez-vous une idée? Pourquoi vous aimez les psaumes? Levez la main, s'il vous plaît, juste pour que je puisse bien vous entendre. Pourquoi vous aimez les psaumes? Vas-y. Oh, il exprime les émotions de mon cœur. Ça, c'est vrai. Pourquoi on aime les psaumes? Parce qu'on peut les chanter, effectivement. Pourquoi on aime les psaumes? C'est une façon de prier. Parce que c'est une source d'encouragement. Ah là, j'ai une question. Oui, vas-y, frère. Ça, c'est clair que tu aimes les psaumes. Michel. Ouais, c'est vrai. Ce matin, Est-ce qu'on peut pleurer en lisant un psaume? On peut pleurer? Ça vous est-il déjà arrivé de pleurer en lisant? Moi, oui. J'espère. Dernière intervention. Oui, ça nous montre comment nous adresser à Dieu. Donc, ce matin, je ne vous ferai pas pleurer, ce n'est pas mon intention, mais on va lire un psaume qui pourrait nous porter à pleurer aussi. Donc, on va lire le psaume 77, c'est le psaume qu'on va regarder ensemble. Je ne descendrai pas la lecture du psaume, on va le lire graduellement, je vais le commenter. Je vais le commenter parce que je veux que cet enseignement-là, cette prédication-là soit appliquée sur un ton dévotionnel. Parce que les Écritures s'adressent au cœur et la connaissance devrait toujours être au service du cœur. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va réfléchir, on va commenter et puis on va descendre graduellement le psaume. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Courbons-nous, prions. Seigneur, on a chanté « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ». C'est tellement vrai. Puis on l'oublie trop souvent. Et Seigneur, ce matin, on vient devant toi parce que juste toi qui peux changer notre cœur. La Bible dit que tu es le potier, qu'on est l'argile, et on veut se laisser mouler par toi ce matin. Parle à notre cœur et que nos réflexions soient au service de notre cœur, devant ta parole, pour nous amener près de toi. Utilise-nous. Amen. Donc, au début du psaume, on a comme un appel à la détresse. Si on regarde le psaume, versets 1 à 3, c'est comme un appel au secours. Mais ce qu'il y a de particulier dans tout ça, c'est qu'on ne connaît pas le contexte. Asaph a écrit le psaume, on ne sait pas pourquoi il est en détresse, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne va vraiment pas bien. Donc, le verset 1 à 3, ça dit ceci. Bien, je vais aller au verset 2 parce que le verset 1, ça se trouve avec l'introduction. « À pleine voix, je crie vers Dieu. » À pleine voix, vers Dieu, je crie et il prête l'oreille. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Et je refuse d'être consolé. Ou je suis inconsolable dans certaines versions.
C'est intéressant parce que des fois, on pense qu'à se lamenter ou à souffrir, c'est la preuve qu'on n'a pas la foi au bon endroit. Pourtant, je pense qu'on est fait de la même chair. Je pense qu'on vit tous à un moment donné des moments difficiles. Et Dieu sait de quoi on est fait. Et le psalmiste le sait aussi. Le manque de foi, ce n'est pas de souffrir. Le manque de foi, c'est peut-être de s'adresser au mauvais endroit quand on souffre. Ce n'est pas le cas du psalmiste. Il crie à la bonne place. Il crie au Seigneur. Et il a la certitude que Dieu l'entend. Il est en détresse. Tend la main vers Dieu. Il demande à Dieu d'intervenir sans se lasser. Mais comment ça se fait que même s'il prie Dieu, même s'il tend la main vers lui, qu'il est en détresse, qu'il a la certitude que Dieu l'entend, comment ça se fait que malgré tout ça, il est inconsolable? Il s'est tourné à la bonne place, il a demandé à Dieu, et même s'il demande à Dieu, il est inconsolable. As-tu déjà essayé de consoler quelqu'un qui est inconsolable? On dirait que plus tu essaies d'intervenir, plus la personne s'engouffre. Au point où, à un moment donné, tu ne sais pas quoi faire. On dirait qu'il faut que tu le laisses atteindre le fond pour qu'il retrouve ses esprits. Tu ne peux pas faire autrement. Mais est-ce que Asaph a trouvé le fond? S'il est inconsolable. Quand quelqu'un est inconsolable, des fois, on est tenté de dire, OK, bien, tourne-toi vers le Seigneur. Le Seigneur, il va prendre soin de toi. Tourne-toi vers lui lorsqu'on parle à un croyant, tu sais. Fais confiance au Seigneur. Mais il arrive quoi quand la personne se tourne vers le Seigneur et que ça ne fait pas la job? Parce que ça a l'air d'être le cas, là. Ça ne fait pas la job. Il y a comme un souvenir douloureux de Dieu. Comment tu peux avoir un souvenir douloureux de Dieu quand tu reconnais que Dieu est bon? Ça se fait comment, ça? La question est simple. C'est-à-dire, la réponse est simple. Mais présentement, lorsque le psalmiste souffre et réfléchit, on va lire les versets 4 à 7 et je vais commenter par la suite. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit défaille. On dirait qu'il n'y a comme pas d'issue. Tu sais, là? Tu tiens mes paupières en éveil. Je ne dors pas. Je suis troublé. Je ne parle pas. Je réfléchis aux jours jadis, aux années d'autrefois. Je me souviens par mon chant, pendant la nuit, mon cœur médite et mon esprit s'interroge. Ça tourne là-dedans. Il commence à remettre des choses en cause. Il médite. Mais il fait la bonne chose. C'est pas ça que l'Ecclésiaste dit. L'Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, jouez du bonheur.
Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Mais c'est ce qu'Asaph fait, il réfléchit. Et lorsqu'on souffre, oui, on réfléchit. Puis encore plus, lorsqu'on est croyant, qu'on souffre, qu'on est en train de s'engouffrer et que pourtant on sait que Dieu est là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Asaph fait exactement ce qu'il devrait faire. Réfléchir sur Dieu. J'ai un plan, je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que l'Ecclésiaste me demande de le faire. Je vais réfléchir parce que ça faisait partie de la culture de réfléchir sur les grandes choses que Dieu faisait. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que ces réflexions vont amplifier sa détresse. Plutôt que de l'amener à la surface, ces réflexions vont le couler. Pourtant, il réfléchit sur les bonnes choses. Il s'adresse à la bonne personne. Il est convaincu qu'il a la bonne oreille. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et là, il va avoir plein de questions qui vont ruminer dans sa tête. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Des fois, tu es en crise, puis tu as des questions, et on dirait que ces questions-là sont tellement profondes que tu n'oses pas en parler à quelqu'un de peur de passer pour quelqu'un qui n'a pas de foi ou de passer pour un hérétique. Ce qui fait en sorte que dans ta gêne, dans ta détresse, tu es prisonnier de ton propre questionnement. C'est comme sans issue. Tu es pris avec ça, puis tu as peur d'en parler, de peur que quelqu'un réagisse mal ou remette en cause tes réflexions. Pourtant, il y a des questions qui méritent d'être posées. C'est pas normal de douter. Moi, je pense que dans la vie, ça arrive de douter. Moi, j'ai déjà dit aux jeunes en bas, remettre les choses en question, c'est un signe d'intelligence. Ce qui est important, c'est de ne pas rester sur le doute. Mais remettre les choses en question, c'est correct, ça. Dans ce temps-là, on dirait qu'on se sent seul. Hey, Job a déjà vécu ça. Plein de questions, plein de détresse, entouré d'amis, mais entouré d'amis qui ne le comprenaient pas. Quand on a des questions et que ces questions-là sont réelles, elles méritent d'être posées. Elles méritent d'être réfléchies. Et tant et aussi longtemps qu'on ne s'arrête pas à ça, on ne pourra pas stopper cette descente-là. Elles doivent être adressées, ces questions-là. Mais elles doivent être adressées correctement. On doit cerner notre détresse, réfléchir à ces questions-là, les présenter devant Dieu et pas avoir peur de remettre les choses en question. Le questionnement, ça fait partie du processus de guérison. Donc, c'est sain, à condition qu'on ne reste pas là. C'est fou, parce que Asaph connaît Dieu, et en dépit de tout ça, il n'échappe pas à cette détresse-là. Fait que c'est quoi cette remise en question qu'Asaph fait? Et c'est quand même pas des petites questions qu'il pose. C'est des questions assez profondes et assez complexes. On va les lire ensemble. Le psaume 77, on va lire 7 à 11 ensemble. Alors, il réfléchit, là, et il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et voici ce qu'il dit. On va aller au verset 8. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? N'accordera-t-il pas de nouveau sa faveur?
quand on souffre, on se pose ces questions-là. Sa fidélité est-elle à jamais épuisée? C'est une bonne question, ça, quand on a mal. Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Est-ce que Dieu a oublié de faire grâce? As-tu déjà pensé à ça? Hey, on dirait que peut-être que le Seigneur m'a oublié. A-t-il, dans sa colère, fermé sa compassion? Ce que je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Ouch! Tout un constat, ça, hein? Comme perspective. Donc, est-ce que le Seigneur va rejeter pour toujours? Puis la première question est celle-ci, puis la deuxième, elle vient pousser le raisonnement encore un petit peu plus loin. La première question est complétée par la deuxième, dans le fond. Et puis, c'est fou parce que ça met en doute l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu a des limites? Là, on peut dire non d'emblée, mais lorsqu'on a mal, est-ce que c'est le même nom? C'est plus que ça, parce qu'on ne parle pas d'abandon, on ne parle pas que Dieu abandonne, on parle d'un rejet, de la volonté de pousser quelqu'un, de sortir quelqu'un hors de son environnement. Ça, c'est la perception du psalmiste. Est-ce que le Seigneur rejette? Pas oublie, abandonne, mais volontairement rejette. Est-ce qu'il va accorder à nouveau sa faveur? Est-ce que j'ai des chances de rentrer encore dans la faveur de Dieu? Je tiens à préciser là-dedans que Asaph connaît l'histoire de Dieu, pourtant. Il a composé plusieurs psaumes. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui commence à vivre sa foi, et pourtant, il est confronté à ces questions-là. Est-ce que sa fidélité va être à jamais épuisée? Est-ce que ce qu'il dit, ça va être anéanti de génération en génération? Ça se peut-tu se tanner d'être fidèle? Est-ce que ça se peut arrêter d'être fidèle? Dire, bien, finalement, cette valeur-là, c'est peut-être pas une bonne valeur, mais arrêter d'être fidèle envers mes amis, envers ma femme, envers mon employeur. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, il faut que j'arrête d'être fidèle. Ça pourrait arriver à quelqu'un, peu importe les raisons, mais est-ce que ça peut arriver à Dieu? Ça se peut-tu? D'emblée, on dit « Oh non! » Mais quand tu as mal, est-ce que la question est légitime? Est-ce que ça se peut que Dieu retire sa fidélité en disant « OK, auparavant, là, avec Israël, j'ai été fidèle, mais là, j'ai changé d'idée. Dorénavant, je ne le serai plus. » Voilà. Est-ce que Dieu est distrait? Est-ce peut-tu que Dieu ait oublié de me faire grâce? On va aller un petit peu plus loin. Est-ce que dans sa colère, Dieu a arrêté d'être compatissant? Parce que moi, je pourrais me tanner. Moi, je pourrais arrêter d'être compatissant. Je pourrais oublier, un oubli, ça l'arrive. Mais arrêter d'être compatissant, c'est volontaire.
Donc, est-ce que Dieu, de manière délibérée, pourrait décider d'arrêter d'être compatissant? Là, on se dit, comment quelqu'un qui croit en Dieu peut oser poser des questions comme ça au Seigneur? Il me semble que j'aurais peur d'être foudroyé. Là, tu sais. Est-ce qu'on peut vraiment s'adresser à Dieu comme ça? Ben oui. De toute manière, même si tu ne t'adresses pas à Dieu comme ça, Dieu sonde ton cœur, fait qu'il le sait. C'est comme la quadrature du cercle. Là. Que tu le dises ou que tu ne le dises pas, Dieu sonde le cœur. De toute manière, Dieu encourage ses enfants à dire les choses telles qu'elles le sont. On le voit dans le psaume 6, dans le psaume 88, dans plusieurs autres psaumes. On ne se cache pas de Dieu. Et tes pensées ne se cacheront pas de Dieu non plus. Alors disons les choses telles qu'elles le sont quand on vit des périodes difficiles. Il arrive à la conclusion, il dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite de l'Éternel n'est plus la même. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Dieu peut avoir changé? Quand on souffre, on perd un peu de notre rationnel. On est tellement ancré dans notre douleur qu'on ne perçoit plus ce qui est palpable, ce qui est logique, ce qui se tient. Peut-être qu'Asaph est là. Et ce qui fait sa souffrance, c'est qu'il réfléchit aux actes de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il vit, là. Et ça cause encore plus de souffrance. Parce que ce qui se souvient de Dieu, ça ne le sort pas de la merde dans laquelle il est. Alors, oui, ça se peut que les pensées et les bienfaits de Dieu le fassent souffrir parce qu'il ne voit plus ça dans sa vie, alors que pourtant, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est la perspective, le regard qu'il a à l'égard des événements qui est en train de le tromper. Ce sont ces sentiments qui peuvent être très bons, mais qui doivent être balancés avec la raison et la vérité lorsqu'on souffre. Et là, ce n'est pas ce qui se passe. Asaph applique sa volonté à sombrer dans le désespoir. C'est ça qui arrive. Mais ce qui va se passer, c'est quand même curieux parce que ce qu'il réfléchissait au début et qu'il faisait sombrer dans la détresse va changer dans le psaume. Il va poursuivre sa réflexion. Il y a une progression qui va se faire dans l'application de sa foi dans le psaume qui est intéressante. C'est les choix de l'interprétation d'Asaph par rapport à ce qu'il vit qui vont changer. Pas ce que Dieu fait, Dieu, ça ne change pas. Dans les périodes les plus sombres, on est tenté de faire la même chose. Des fois, on pense que Dieu, c'est comme quelqu'un qui agit à l'extérieur de l'histoire, qui bâtit comme une maison de poupée, qui met des pions dedans et puis qui s'amuse avec nous, alors que ce n'est pas ça. Dieu ne bâtit pas l'histoire, il fait partie de l'histoire. Il est dedans, il n'est pas dehors. Il a le souci de nous. La plus belle preuve, c'est que Jésus est venu, il n'était pas obligé. Il fait partie de l'histoire. Il écrit l'histoire et il en fait partie. Et une chance que c'est comme ça. Le Seigneur agit de la sorte. Il ne veut pas être un acteur passif dans nos vies. Il veut être un acteur actif. Il prend part à l'histoire. Il prend part à ton histoire. Il prend part à mon histoire et à celle d'Asaph. Est-ce que c'est une bonne chose de se souvenir des hauts faits de Dieu? Certain que c'est une bonne chose. Mais les faits doivent servir à établir un équilibre entre ce qu'on ressent
et la vérité. Donc, il va méditer sur les œuvres de Dieu et puis le changement de ton va changer. Si on regarde le psaume, après ça, c'est drôle, il réfléchit, mais on n'a plus le même ton. Verset 12. « Je rappellerai les actions du Seigneur. Je me souviendrai des actes étonnants que tu as accomplis au temps jadis. Je dirai toutes tes actions. Je méditerai tes hauts faits. » On ne sait pas ce qu'il faisait tantôt, méditer. Mais c'est sa perspective qui change. « Ô Dieu, ton chemin n'est que sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui fait les choses étonnantes. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as assuré la rédemption de ton peuple. » C'est tout ça que tu as fait, Seigneur. En conclusion, on va essayer d'aller rapidement. L'accompagnement et la croissance, ça ne se fait pas toujours dans la joie. Ça se fait dans la souffrance aussi. Dieu n'a jamais promis qu'on ne souffrirait pas. Dieu a promis de nous accompagner. Ce n'est pas la même chose. Et ça donne une perspective juste de ce qu'est la vie en réalité. Quelle place occupent les psaumes dans ta vie? Est-ce que tu pries à partir de ces psaumes-là? As-tu déjà pensé à prier les yeux ouverts en lisant et en disant, « Seigneur, moi, c'est... Oui, fais ça, Seigneur, pour moi. Je lis, je réalise des choses. Aide-moi, Seigneur. » La culture de la mémoire de ce que Dieu fait nous aide à surmonter des périodes difficiles. Je parle de culture parce que c'est quelque chose qui se pratique. C'est comme faire des poids et haltères, cette affaire-là. Ça ne vient pas comme ça. Une culture, c'est quelque chose qui se bâtit. Puis des fois, on perd, puis des fois, on gagne, puis il ne faut pas lâcher. La culture de la mémoire de ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie, dans les Écritures, c'est quelque chose qui doit être développé. La souffrance, la détresse, ça fait partie de la progression pour nous rendre plus résilients, plus attentifs à la volonté de Dieu. Si je pouvais tout régler, peut-être que je me pèterais les bretelles et j'arrêterais de voir le Seigneur, malheureusement. Si on est fait avec le même bois, le même cœur, les mêmes défis, les mêmes problèmes, à peu de choses près, à différentes intensités, mais la même chose, c'est la même nature humaine. Est-ce que mes difficultés ne pourraient pas aider quelqu'un à vivre mieux? On sort de la perspective personnelle, puis on parle d'une perspective communautaire en tant qu'Église. Est-ce que ma souffrance, ce que j'ai passé ne pourrait pas être utile à quelqu'un pour aimer, pour accompagner, pour être ce que Dieu me demande d'être envers mon prochain? On est dans une culture où on abandonne ceux qui souffrent. Mais Dieu a le don de tout renverser. Tu sais. Il prend le faible, il en fait un fort. Tu es malade, c'est une bonne chose. Tu souffres, ben, pas de problème, c'est fantastique, on va faire quelque chose avec toi. Alors que la société ne fait rien de ça. La société fuit tout ça. Mais Dieu dit non. Moi, quand tu es faible, quand tu souffres, tout ça, ça fait mon affaire parce que je me glorifie, parce que je peux t'utiliser, parce que je peux t'amener où je veux que tu sois. Mais est-ce que ça ne peut pas être donné envers mon prochain? Le psaume finit, puis ça finit d'une drôle de manière parce que il n'y a pas de fin. Ça finit abruptement, ce psaume-là. Et quand je l'ai lu la première fois, j'ai comme fait, OK, puis après, c'est quoi la suite? Là? Parce que là, il me semble que ça arrête, mais ça arrête. Hein? On dirait qu'il a manqué d'inspiration, puis il n'a pas fait l'autre couplet. Mais j'aime à penser que cette histoire-là, ce chant-là est fait pour être terminé. J'aime à penser que cette histoire-là, ce chant-là, est fait pour être terminé avec ma vie. Et que c'est volontaire.
qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Quelle intervention de Dieu ta vie va raconter? Tu vas peut-être me dire, rien, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais es-tu certain? Est-ce que ta vision est en train de te jouer des tours? Est-ce que ce que tu sens est en train de te tromper parce que tu n'appliques pas la vérité pour faire le balan? Asaph a révélé une grande conclusion, 4 psaumes avant celui de 77 qu'il a écrit. Psaume 73, verset 28, il dit ceci, et c'est le même auteur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres. Même auteur. Puisses-tu avoir Dieu comme bien le plus précieux, pour que dans les moments difficiles, tu puisses voir ce qu'il fait pour toi. Peu importe les circonstances, que ta vie puisse raconter les œuvres et les miracles que Dieu a fait pour toi. Prions. Il y a un chanteur, il y a un groupe Seigneur Casting Crown qui disait que ma vie chante un chant pour toi. Let my life song sing to you. C'est ce qu'on veut faire. On veut que notre vie soit utilisée pour chanter un chant, un poème qui t'appartient. Puis dans la détresse, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin d'apprendre à vivre dans la foi avec toi, en regardant ce que tu as fait par le passé, pas pour couler, pas pour me morfondre, mais plutôt pour comprendre que toi, tu ne changes pas et que ma souffrance est en train de me jouer des tours. Sors-nous de là. Viens au secours de notre fragilité, parce que tu sais de quoi on est fait. Amen.